Et il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Commissaire Lebars, vous venez d'entendre le ministre de l'Intérieur. Deux questions. Un, est-ce que les agressions que subissent les forces de l'ordre, est-ce que les violences urbaines que l'on voit sont la réponse à l'action des policiers contre les trafics de stupéfiants? Puis après, on parlera des checkpoints. Est-ce qu'il y a vraiment plus du tout de checkpoints à Marseille? Vous allez me répondre puisque vous connaissez le terrain. Alors moi, j'aimerais vous répondre oui sur les agressions sont liées à l'activité qu'on déploie sur la lutte contre les trafics de stupes, mais malheureusement, c'est plus contrasté que ça. Je crois que d'expérience terrain, la montée des violences contre les forces de l'ordre et la montée des violences en général, ça n'a pas attendu, je dirais, la suractivité de la police sur les points de stupes. Moi, je connais trop bien le terrain pour vous dire le contraire. Je rejoins le ministre sur beaucoup de points. Moi, je déteste la qualification zone de non-droit parce que ça laisse croire qu'il y a des endroits où on peut plus rentrer. Fort heureusement, la police y rentre encore. La question, c'est comment on en est arrivé à ce qu'il n'y ait plus que la police qui y rentre. Voilà, c'est ça le problème. Et on n'y rentre pas en plus n'importe comment. Il faut être aussi honnête pour dire qu'il y a certains endroits où rentrer, faire une patrouille pédestre à deux pour aller voir si les riverains vont bien. C'est impossible. C'est possible. C'est la sortie qui est impossible. J'ai connu des policiers qui sont sortis dans des états et qui pensaient bien faire, aller contrôler éventuellement un petit jeune. Et puis, il y en avait 30 qui attendaient. Et là, si vous êtes en sous-nombre, c'est extrêmement compliqué. Donc, on sait faire tout ça. On sait exactement où il faut aller, dans quelle configuration il faut aller. Mais c'est déjà très grave d'aller dans certains endroits où on ne peut pas y aller à moins de 10 ou 20. C'est un des... Je vais faire une petite digression sur le cinéma, mais c'est un des points de grande fiction du film Bac Nord. Quand il y a l'intervention dans la cité, on y va avec des compagnies de CRS pour verrouiller le quartier, parce que sinon il se passe ce qu'on voit dans Bac Nord, il se passe une rébellion générale et ça devient le Far West. Ça, c'est une réalité, mais on évite cette réalité-là en prenant du monde. Après, sur le deuxième point, je sais pas... Les checkpoints. La question des checkpoints à Marseille, elle est toujours assez pertinente parce qu'il y a toujours des endroits, des cités où il faut montrer quasiment patte blanche, montrer son identité pour pouvoir y pénétrer. Alors, c'est là où il faut être précis. Un checkpoint pour des gens qui habitent dans ces quartiers-là, malheureusement, certains endroits, dans certains quartiers, ils y ont droit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer dans votre immeuble quand il y a un point de deal sans montrer votre carte d'identité pour montrer que vous n'êtes pas quelqu'un d'hostile. En revanche, pour la police, le checkpoint, il dure la minute, même à ce que la police arrive, puisque là, après, tout le monde s'enfuit en courant. Les petits malins qui avaient fait les baux chez certains de vos confrères pour montrer qu'ils avaient un checkpoint et qu'ils empêchaient les gens de rentrer, ça dure pas longtemps quand il y a la police qui arrive. Le problème, c'est que ces checkpoints, ils sont tournants. Donc, moi qui ai travaillé dans des quartiers difficiles, quand des gens viennent se plaindre de ça, en priorité, vous luttez dans les trafics de stupes, contre les trafics de stupes qui imposent ces checkpoints, et parfois les checkpoints vont très loin. Barrage à l'entrée de l'immeuble, barrage dans les étages, les gens ne peuvent même plus accéder chez eux s'ils n'ont pas montré patte blanche. Donc vous faites ça en priorité, mais quand dans une ville vous avez 10 points de drogue, 10 points de vente de drogue, dont 3 ou 4 tournent avec des checkpoints et des gens qui se croient tout permis, vous voyez le travail qui reste à faire. Donc c'est tournant, c'est pas stagnant, c'est pas permanent, le ministre dit la vérité, mais il ne faut pas non plus mentir, il y a certains endroits où ils se permettent de faire ça, et c'est le volume de trafic de stupes qui fait qu'on ne peut pas être partout en même temps et qu'il faut qu'on soit extrêmement réactif. Maître Golnadel, vous êtes avocat. Est-ce qu'il y a une question d'autorité de l'État qui est quand même posée sur toutes ces affaires, toutes ces agressions contre les forces de l'ordre, les violences urbaines? On va parler de ce qui s'est passé à Marseille dans un instant. Oui, c'est une question de manque de dissuasion de l'appareil étatique, une question de détestation de la nation. Moi, j'ai du mal à faire un lien mécanique entre le trafic de drogue et la délinquance et l'insécurité générale. Le trafic de drogue n'est qu'une des conséquences d'une sorte de partition du pays. Alors, je suis moins allergique que mon excellent voisin au vocable état de non-droit ou zone de non-droit, parce que dès l'instant où effectivement, de toute manière, il faut y aller avec des renforts massifs pour pouvoir rentrer, je n'arrive pas à penser qu'on soit dans une zone véritable de droit, si vous voulez. Donc, j'applaudis bien volontiers et sans réticence aux résultats en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants de notre ministre de l'Intérieur, mais ça ne change rien à la triste chanson. On est toujours dans la même insécurité. Les gens sont toujours de plus en plus, à mon avis, et c'est pas du ressenti, pour reprendre l'expression de son collègue de la justice, c'est une impression parfaitement justifiée. Dans les quartiers difficiles, mais enfin les quartiers difficiles, j'aime pas les euphémismes, quartier difficile, quartier populaire, les vérités. Quartier sensible
Les quartiers sensibles, la vérité, ce sont les quartiers à forte dose de population immigrée. Et quand monsieur le ministre de l'Intérieur le dit avec une belle franchise, qu'il était à Tourcoing, là il parle de Marseille, ensuite ça s'étend parce qu'effectivement l'immigration s'est étendue et s'est disséminée. Voilà, et c'est l'échec avant tout de l'intégration et en même temps des progrès de l'immigration massive. Donc tant qu'on n'aura pas résolu le problème et qu'il est difficile à résoudre, on pourra toujours se réjouir d'avoir saisi de la drogue. Ce qui est effectivement méritoire. Mais très sincèrement, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Prisca Thévenot, de La République En Marche. Je voulais juste réagir sur le sujet de l'immigration et des quartiers à forte densité d'immigration qui seraient les plus enclins à l'insécurité. Oui, nous avons des quartiers avec de gros problèmes d'insécurité où effectivement ce ne sont peut-être pas des zones de non-droit, mais des zones où ils veulent imposer un autre droit que le nôtre. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas essentialiser non plus ces quartiers parce qu'il y a des populations qui vivent, il y a des gens, des femmes, des enfants qui vivent et qui... C'est très difficile de se laisser dire que c'est fini, que c'est foutu pour soi. Et puis d'autant plus à l'heure où justement nous sommes en train de commenter les paroles d'aujourd'hui le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur qui lui-même a des origines immigrées, qui lui-même, et d'ailleurs vous en parliez ce matin dans votre interview, vient d'Algérie, qui est un descendant d'Algérie, etc., et qui est parfaitement intégré, et qui aujourd'hui permet à notre nation de lutter contre ces zones de délinquance absolue, contre ces zones où il n'y a plus vraiment plaisir à y vivre. Donc je pense qu'il faut faire attention sur toutes ces façons. Je finis juste ma phrase. Voilà, donc je pense qu'il faut faire attention à ne pas essentialiser ce discours, mais sûrement vous ne le faisiez pas et tant mieux. Maintenant, moi ce que je voudrais dire aussi, c'est que tout ça aujourd'hui est permis. Alors oui, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais parce que nos forces de l'ordre sont sur le terrain. Ils sont inlassablement sur le terrain, ils sont engagés, dévoués, souvent malheureusement au péril de leur propre vie. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à mettre toujours plus de moyens financiers, humains et matériels pour celles et ceux qui nous protègent. Maître Golnadel, rapidement, et Jean-Claude ensuite. Malgré toute l'estime que vous m'inspirez, je ne comprends pas le sens de votre réaction, sauf avoir toujours une réaction pavlovienne dès l'instant où on prononce le mot immigration. Je n'ai rien essentialisé du tout. Je dis simplement que l'immigration massive et mal intégrée est source de difficultés plus que particulière. Ça ne m'empêche pas ni de penser, ni dire, ni d'écrire qu'une partie de la population immigrée est la première victime de cette situation. Non mais, excusez-moi, mais il n'y a rien dans les propos que je viens de prononcer où il y avait un début, et j'essaye même pas de me justifier, c'est pour éviter à chaque fois qu'on puisse... Il n'y avait pas le début de commencement d'une essentialisation que je n'arrive même pas à opérer. Je suis incapable d'essentialisation, c'est comme ça. Je voudrais le faire, Jean-Claude Dacier, une réaction au propos de Gérald Darmanin et à la présence je trouve que monsieur le commissaire Lebars a dressé un tableau, il connaît le terrain, nuancé, contrasté, tout en saluant les résultats obtenus, qui sont incontestables, sauf si le ministre ment, ce qui n'est pas le cas. Donc, on a les premiers résultats aux efforts importants, qui mobilisent un certain nombre de policiers à Marseille ou ailleurs. Mais je dirais que Gilles William y ajoute quelque chose qui me paraît tout aussi juste, à savoir qu'à la réponse, ou à la riposte plutôt du ministre Darmanin, de type classique, policier qui essaie de régler les problèmes là où ils se posent, je pense que ça va plus loin, comme le dit Gilles William, ça va plus loin que cela. Il y a des quartiers qui sont entièrement gangrénés, et pas seulement par les trafiquants de drogue ou par des délinquants, par les deux, qui sont parfois difficiles à identifier, et les uns et les autres. Je pense qu'il y a une situation politique, une situation sociale, sociétale, qui fait qu'il est extrêmement difficile pour les policiers espérer obtenir un jour ou l'autre des résultats spectaculaires. Il y a quelque chose que M. Darmanin ne vous a pas dit. Combien de trafiquants en prison ? Il a donné le chiffre. Il a donné le chiffre, c'est bien. Non, je ne vais pas vous poser de colle. Il a dit un chiffre sur les yeux. Non, j'en suis pas sûr. Le nombre de trafiquants envoyés derrière les barreaux augmente. 9732 personnes ont été écrouées pour des infractions en lien avec le trafic de stupéfiants. En Ile-de-France, soit une hausse de 40%. Voilà, pour être très précis. 9 000 résultats, non voilà. De Lebars ? Non, commissaire Lebars.
Vous venez de dire ce à quoi j'adhère. Les chiffres du ministre sont des chiffres officiels, donc il n'est pas question de contester les chiffres. Il est question éventuellement de débattre pour savoir si ça a une efficacité ou pas. Moi quand je gérais une ville en tant que commissaire de police, la question, c'est quand vous allez devant les habitants, est-ce qu'ils voient le changement? C'est ça la vraie question. Est-ce que si madame ou monsieur X ou Y, le lendemain soir, voit qu'un point de deal a été démantelé, j'applaudis des deux mains en tant que policier. Je vais un peu plus nuancer. Malheureusement, au début de ma carrière, des points de deal qui étaient démantelés avec des gens qui allaient en prison. On avait de nombreuses semaines et de nombreux mois pour travailler avec la ville, avec les partenaires associatifs, etc. On reprenait le terrain, je dis on, tout le monde, hein, parce qu'un gros point de vente, c'est aussi une difficulté pour la police. J'ai, sur mon dernier poste, vu le phénomène inverse. C'est-à-dire qu'aussitôt interpellé, vous aviez le lendemain soit la concurrence qui essayait de s'emparer du terrain, soit le reste du réseau qu'on n'avait pas forcément identifié qui prenait la relève. Puis après, il y a encore plus grave. Il y a aussi des sujets qui sont jamais mis sur la table. C'est l'efficacité de la lutte contre les stupes. Si on attend que de la police des effets immédiats, on est en train de se planter parce que il n'y a pas que la réponse pénale non plus qui manque. Il y a tous les autres partenaires. Je pense aux douanes, je pense aux impôts, je pense à l'aspect financier et fiscal qui sont ou pas défaillants, mais en tout cas qui doivent lutter contre le sujet des stupéfiants. Et puis après, il y a la façon dont on incarcère. Je veux pas choquer, mais c'est la réalité. Il y a parmi les plus gros trafiquants de drogue des gens qui trafiquent de la prison. Donc ça pose la question de comment on incarcère, comment on leur coupe les moyens de téléphonie. Moi, j'ai eu des dossiers avec des écoutes téléphoniques avec des trafiquants en prison qui n'ont pas un portable qui se repasse, 5 ou 10 chacun. Ils craquent des puces. 10 portables mais chacun. Bien sûr, c'est une réalité parce que la prison a un côté passoire. Il ne s'agit pas d'accuser ou les gardiens ou qui que ce soit, mais il y a un côté passoire. Il y a un refus qu'on peut comprendre pour de l'ordre public, mais qui n'est pas compréhensible pour le pénal, c'est de mettre des brouilleurs. Parce que si vous mettez des brouilleurs, vous brouillez les communications des détenus, mais également celles des surveillants. Pourtant, c'est un sujet. Vous coupez les communications, vous coupez la possibilité à un trafiquant en prison d'agir. Donc, tant qu'on ne prendra pas tout le panel de ce qu'il faut faire pour voir le résultat sur la lutte contre les stupes, moi, j'applaudis des deux mains sur les résultats de la police, parce que je fais partie de la police et je trouve magnifique qu'on augmente les saisies. Mais si on se contente que de l'action de la police, j'ai peur que monsieur ou madame tout le monde, en bas de sa cage d'escalier, ne voit pas la différence, ou en tout cas pas dans un temps suffisamment court. Presque Thévenot. Il faut des brigades spécialisées, alors à la fois avec les policiers, les douaniers, le fisc. Oui, et puis même c'est ce que proposait Valérie Pécresse hier, DLR. Hein. Oui, alors... Plutôt que ce que proposait Valérie Pécresse, effectivement, il faut aussi travailler sur la prévention, parce qu'il faut empêcher aussi tous ces recruteurs de pouvoir recruter parmi les petits frères, etc. Mais moi, je vais vous rejoindre aussi sur le sujet de l'incarcération. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que c'était un endroit où, parce que les conditions de vie, quand à chaque fois on dit les conditions de vie en milieu carcéral ne sont pas optimales, tout le monde se dit qu'on a envie de mettre les prisonniers dans des hôtels. C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que les conditions de vie sont telles qu'en fait, elles favorisent la recrudescence de la délinquance et des trafics, et notamment, ils peuvent même recruter à l'intérieur de la prison pour sortir après. Donc tous ces sujets-là, tous ces chantiers-là sont bien évidemment menés, notamment on l'a vu pas plus tard que la semaine dernière, je crois, le garde des Sceaux a fait des annonces dessus sur un certain nombre de prisons où il va y avoir des enveloppes supplémentaires pour venir, en plus de construire des places en prison, mais venir renforcer et travailler la qualité de détention des prisons existantes. C'est 100 millions l'année prochaine en plus, mais tous ces sujets-là doivent être bien évidemment pris de concert et ensemble. Alors, on va faire une petite pause, on se retrouve dans un instant, on parlera justement des prisons, je vous passerai la parole, Maître Golnadel, parce que Fresnes, il y a une dame en détention provisoire pour des frais d'infraction terroriste qui a réussi à creuser un tunnel depuis sa cellule et qui a été rattrapée in extremis alors qu'elle allait sortir de la prison de Fresnes. On parle d'une des prisons... les plus grandes prisons françaises. On en débat dans un instant dans Punchline, on aura tous les éléments à notre disposition. A tout de suite sur Europe 1 et sur CNews.